Eh bien bonjour à tous, c'est Brick Légion, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la série de vidéos où on présente les mocks et je juge vos mocks. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 et aujourd'hui on va juger 5 mocks envoyés par les abonnés sur le serveur Discord. Je vous mets le petit lien du serveur Discord en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Et nous, on est tout de suite parti pour la vidéo. On commence sans plus tarder avec la première mock, la mock de Le Duc, qui nous a représenté ici une scène de Jedi Fallen Order sur la première planète Baraka. Donc c'est un chantier de démantèlement impérial. C'est une mock qui lui a pris 10 heures et il l'a réalisée sur une plaque de 24 par 20. C'est la deuxième mock qui a été envoyée par Le Duc. La première mock que tu avais envoyée, c'était le temple Jedi, la scène dans La Revanche des Sith. Et donc là encore, tu nous as réalisé une scène vraiment pas peu connue, peu réalisée en mock. C'est magnifique. J'ai que ça à dire parce que là, franchement, en voyant ta mock, c'est très original. Et puis non, il y a un vrai niveau, vraiment une mock superbe. Le niveau de détail, là, c'est flagrant, c'est vraiment exceptionnel. La différence de couleur entre le marron et le gris, ça rappelle vraiment bien l'ambiance de la planète Baraka. Moi, j'ai joué un petit peu au jeu Jedi Fallen Order, donc là, je reconnais vraiment bien la planète. C'est que dire. Après, t'as pas envoyé beaucoup de photos, mais là, on voit que t'as un niveau de malade. Le mur, il est super bien fait. Il est vraiment pas du tout uniforme. C'est tellement réaliste. T'as utilisé je sais pas combien de pièces pour réaliser ce mur. Plus la mox, il y a différents étages et c'est des petits couloirs comme ça donne vraiment une profondeur à ta création. Non, franchement, bravo, c'est vraiment une très très belle mock. C'est peut-être l'une des plus belles mocks que j'ai vues. En tout cas, c'est une des seules mocks que j'ai vues sur Jedi Fallen Order. Vraiment incroyable ta mock. Donc merci beaucoup Le Duc pour m'avoir envoyé ta mock. On passe ensuite à la deuxième mock, la mock de Simsom qui nous a réalisé une bataille sur Naboo de la 212e et la 501e contre les séparatistes. Alors là tout de suite, dès qu'on voit ta mock, ça fait vraiment très très épique. On sent que c'est une grosse bataille, t'as mis 2 ATTE, un MTT au fond, je sais pas combien de figurines dans la mock. Donc là pour la retranscription d'une scène de guerre, de bataille, c'est vraiment très très bien, on le ressent tout de suite. Pour ce qui est du sol, donc du terrain, visuellement c'est très réussi, les couleurs vont bien ensemble, c'est assez équilibré en termes de plantes et de terrain on va dire vierge. T'as comblé l'espace vraiment partout. T'as même mis des petites explosions avec la petite technique assez sympa des pièces de popcorn pour faire de la fumée. Donc pour ce qui est de l'herbe, c'est assez simple mais ça rend très bien. Tu as juste utilisé une pièce que tu as placée je sais pas combien de fois, mais non, ça rend très bien et ça donne un bon effet d'herbe d'une masse végétale. Juste un petit défaut, les arbres directement en une seule pièce Lego, je les aurais peut-être pas mis dans la mock. Parce que je trouve que ça gâche un peu l'effet d'herbe, de hautes herbes. Je sais pas si tu as voulu représenter une forêt ou alors tout simplement un terrain, une prairie. Donc pour moi les arbres t'aurais peut-être dû pas les mettre. Pour ce qui est de la base, elle est très très bien faite. La base est très imposante, ça donne vraiment un effet d'une base militaire. Ou même peut-être c'est une prison que tu as voulu représenter. Le bâtiment il est vraiment massif. Il fait quand même peur. On voit il est beaucoup plus grand que les ATTE. Donc ça par rapport à l'échelle c'est très bien respecté. C'est vraiment cohérent avec ta mock. Plus le bâtiment c'est pas juste un carré, il a une architecture assez complexe on va dire. Il y a quand même pas mal de formes différentes, donc ça c'est plutôt bien. Ça apporte une petite touche personnelle et c'est toujours mieux qu'un simple rectangle ou un simple carré. Ouais, les finitions elles sont vraiment très propres. Le mélange de couleurs entre le gris clair et le gris foncé, ça marche très bien. Moi j'aurais peut-être apporté une autre couleur pour un petit peu contraster peut-être avec les chars républicains. Il y a un avant-poste sur la base avec tous les droïdes, les barrières sont très bien faites aussi. On a le poste de contrôle tout en haut avec les nombreuses antennes. Lui aussi il est très bien réalisé, j'aime bien le petit design en pilier comme ça, comme une espèce de citadelle. On voit que c'est pas seulement une base pour faire joli, t'as même fait tout un intérieur, donc ça c'est vraiment cool. En plus on voit qu'il y a de l'espace, les finitions au sol sont très très bien, il y a beaucoup de tiles.
Non, franchement, super base. Il y a même l'atelier pour construire les droïdes. Il est plutôt bien fait. Je sais pas s'il y a un petit système pour faire bouger l'atelier comme dans l'épisode 2. Sinon, franchement, bravo. La base est superbe, tout comme la mock. La falaise aussi, j'en ai pas parlé, elle est assez classique mais ça rend très très bien. Donc voilà, encore une superbe création, merci à toi Simpson. On passe maintenant à la mock de Arc Trooper CB12 qui nous a représenté ici une petite scène de la bataille de Kashyyyk. La construction a été réalisée en freeform et donc elle représente une embuscade des séparatistes sur Kashyyyk. Alors c'est vrai, on reconnaît tout de suite Kashyyyk. La végétation est bien présente sur ta mock. On reconnaît aussi les couleurs un peu brunes de la planète des Wookiees. La mise en scène est très chouette, je trouve. Le petit effet de canon sur les blasters, ça rend très bien. Ça apporte toujours une petite touche dynamique à ta mock. Et on ressent qu'il y a de l'action dans cette scène d'assaut, de bataille. Alors là je vais être un petit peu dur avec toi. Je trouve que le freeform, t'as essayé de faire quelque chose d'assez compliqué je pense. Mais pour moi là le freeform il est pas très bien réalisé. Puisque tu as juste mis entre guillemets des plates au sol et tu as construit dessus. Je prends en compte bien sûr que tu n'as pas de pièces ou peut-être peu de pièces. Mais voilà, c'est un défi assez compliqué que tu t'es lancé je pense. Parce que le freeform c'est pas quelque chose de facile je trouve. En tout cas pour les premières mocks. Moi par exemple j'en ai pas encore fait du freeform. Si j'en fais ça serait plutôt sur des petites mocks. Donc là c'est bien, tu as réalisé quand même une petite mock. Mais là c'est vrai que le freeform on le reconnaît pas très bien. Mais je sais que tu vas t'améliorer. Et de toute façon c'est en commençant comme ça qu'on finit par réussir. Voilà, sinon c'est quand même une petite mock assez sympa. Il y a du détail un peu partout. Il y a même un petit serpent bleu qui se cache dans la forêt. Donc non, c'est quand même une petite mock cool. Donc merci à toi Arc Trooper CB12. On reste sur Kashyyyk avec les constructions de Scorpio qui nous a réalisé un pack de combat de véhicules de Kashyyyk. Ce qui lui a pris au total 5h30 pour réaliser l'ensemble des véhicules. Donc il nous a vraiment réalisé l'ensemble des véhicules présents dans la bataille de Kashyyyk. On arrive facilement à les reconnaître tous. En plus, tu as quand même réussi à garder un petit peu l'échelle. Peut-être la TDP qui est peut-être un petit peu trop petit. Alors là honnêtement les constructions que tu as réalisées c'est très original. Je trouve ça franchement incroyable. Mettre comme ça des véhicules de la bataille de Kashyyyk ou plus globalement de l'univers Star Wars en version miniature, c'est super bien. En plus tu as réussi à mettre un niveau de détail vraiment exceptionnel là. Quand je vois le clone turbo tank, bah franchement s'ils nous avaient fait ça à l'échelle du playset, et bah franchement pour 150 € on avait quelque chose de vraiment bien. Parce que là les détails que t'as fait sur les modèles miniatures, je sais même pas comment t'as réussi à faire ça. Bah ouais, t'as mis 5h30 pour faire tout ça. Y a pas énormément de pièces. On pourrait se dire c'est pas compliqué à réaliser même les petits catamarans Wookiee. Mais quand même franchement bravo à toi. Parce que la créativité dont t'as fait preuve franchement c'est impressionnant. Donc voilà, c'est cool aussi de voir ça avec cette série de vidéos. C'est qu'il n'y a pas que des mocks entre guillemets une base ou une représentation d'une bataille. Il y a aussi des gens qui font des véhicules. Et là encore plus rare, des véhicules version miniature. Et le résultat il est franchement époustouflant. Donc encore bravo à toi. Mais sinon bravo à toi. Parce que là tes constructions c'est génial. Enfin on termine avec la mock de Xenomana qui nous a réalisé une mock sur une baseplate de 32 par 32 et qui l'a réalisé en 3 heures. La création représente un avant-poste républicain défendu par un canon lourd. Et elle abrite une escouade de soldats qui sont retranchés, accompagnés du Jedi Plo Koon qui va intervenir pour leur prêter main forte face aux séparatistes. Alors commençons par la base qui est l'élément central de cette construction. Et c'est une très belle base encore une fois. Décidément vous avez du talent pour les bases clones. C'est quand même un élément qui ressort de nombreuses fois sur vos mocks. Donc là encore une fois très belle base avec ce mélange de couleurs entre le marron et le gris, ça rend très bien.
Encore une fois, on a une forme de base assez originale avec une petite pente en dessous, un angle incliné et une sorte de plateforme où tu as installé le canon de défense qui est plutôt bien réalisé. Je pense que tu aurais pu travailler un peu plus les finitions parce qu'on a l'impression qu'il est entre guillemets en réparation ou alors qu'il a été détruit. Il y a des antennes sur le toit également, les antennes sont bien réalisées encore une fois. J'aime bien la grande antenne, ça fait vraiment satellite qui capte les ondes spatiales, donc ça c'est très bien fait. Et j'arrive pas trop à me rendre compte, mais la base est quand même très grande, surtout pour la taille de la moque. Et aussi tu as dit que tu l'avais réalisé cette construction en 3 heures, donc franchement bravo, parce que moi en 3 heures j'arriverais même pas à faire la moitié de la base, je pense. J'ai quand même fait un très gros travail sur la base, sur tous les détails, les aérations, peut-être les murs sont légèrement trop lisses. J'aurais peut-être mis un peu plus de pièces comme on avait vu sur la moque de Le Duc, avec diverses pièces pour créer ce côté réaliste. Mais sinon c'est quand même une très belle base. Pour ce qui est du sol, les plantes, les pièces utilisées comme ça rend super bien sur la plage. Après il y a peut-être un peu trop de tenons à mon goût. Mais sinon comme c'est pas l'élément central de la moque, on va dire que ça passe un petit peu à côté, vu qu'on est tout de suite attiré par cette magnifique base. Donc voilà, merci beaucoup Xenomana pour m'avoir envoyé ta moque, et on va tout de suite attribuer les notes à chaque moqueur. On commence avec la moque de Le Duc, et donc là bien évidemment je t'attribue la note maximale de 10 sur 10, et de très loin. Pour moi c'est peut-être le gros coup de cœur de cette série de vidéos. Pour moi c'est la plus belle moque qui a été réalisée en 5 épisodes. Franchement bravo, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse je sais pas moi, une sorte d'épisode spécial avec toutes les meilleures constructions, pour que ceux qui n'ont pas pu voir les anciens épisodes, bon, je vous invite bien sûr à les regarder, mais comme ça fait un gros récap de toutes les énormes constructions qui ont été réalisées au cours de cette série. Donc dites-moi ça en commentaire. Pour la moque de Simsom, je t'attribue également la note de 10 sur 10, même si je préfère les moques avec plus de détails que d'action, mais néanmoins c'est quand même très épique, il y en a de partout, mais c'est une très belle construction qui a demandé énormément de temps, et voilà, c'est pour ça que je voulais quand même t'attribuer la note de 10 sur 10. Ensuite pour la moque de Arc Trooper CB12, là je vais être un petit peu méchant. J'aime pas trop donner des mauvaises notes parce que après ça fait penser que c'est une mauvaise moque, mais c'est pas du tout le but. Je sais que c'est l'une de tes premières moques et bien sûr tu vas t'améliorer. Donc voilà, je t'attribue la note de 6 sur 10. Ça doit sans doute faire un peu mal, mais bon, courage, tu vas t'améliorer, c'est sûr. On a les superbes créations de Scorpio, et là bien évidemment j'attribue aussi la note de 10 sur 10. Là je mets vraiment en avant l'originalité, mais je dois prendre en compte également le détail. Donc non, franchement bravo. C'est peut-être les créations les plus techniques de cette vidéo. Donc voilà, je voulais quand même te mettre cette note pour ton superbe travail. Et enfin pour la dernière moque, celle de Xenomana, je t'attribue la note de 9 sur 10, très belle moque également. Le petit point négatif c'est le sol qui, comme je te l'ai dit, est selon moi un peu trop avec des studs. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Ça marque aussi la fin de la première série. Maintenant j'ai décidé de fonctionner comme ça sera des séries de 5 épisodes pour l'instant. Donc voilà, ça changera pas grand chose, hein, mais c'est juste que comme je vous l'ai dit, je ferai peut-être un best-of avec les meilleures créations. Donc dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire aussi les moques que vous préférez à chaque épisode. Je lis ça pour voir un petit peu vos avis. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça encourage bien évidemment la chaîne. On est bientôt aux 400 abonnés, ça va être énorme. Et voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Brick Légion, ciao ciao.